Des routiers et manifestants canadiens autoproclamés convoi de la liberté. Après 11 jours de mobilisation, le mouvement commence à faire tache d'huile à travers le monde. En Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, en Hongrie, les blocages s'organisent. Vont-ils atteindre les routes françaises? Quelle est votre impression générale? Moi, je découvre le monde du coup de la télévision, donc c'est un peu bizarre au début, mais c'est une bonne impression. Voilà, quel focus celui-ci. Sur Facebook, une page intitulée « Le convoi de la liberté » rassemble près de 270 000 membres. Elle appelle camions et voitures à rallier Paris ce vendredi, suivant les itinéraires indiqués en couleur. Ensuite, direction Bruxelles le 14 février pour un rassemblement européen. Alors pour conclure ce reportage, j'ai quand même demandé l'avis d'un homme, Robin, le caméraman qu'on ne voit jamais d'habitude. Il a choisi, surprise, un slip, très classique Robin, mais un slip en soie et en lycra. Est-ce qu'on peut demander à nos caméramans de faire la même chose, s'il vous plaît? Allez, monsieur. Je crois qu'ils sont pas très forts. Ah non, ils sont pas forts. Non, mais on était vachement décomplexés. T'es détendu du slip? Faites appel à tous les gilets jaunes de France. On va manifester contre le pass. On va manifester contre les taxes sur l'énergie. On en a marre. On est en train de tous crever littéralement. Vaut mieux avoir une fierté et souffrir que se faire... Se faire une... Ok. Est-ce que vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard sur ces questions de sécurité? J'en veux pour preuve les chiffres qui viennent de votre propre ministère. Les hausses de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violences sexuelles notamment en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion en l'occurrence. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait on est bien sur BFM. Et je vois pas le rapport. De quoi? C'est ça que vous voulez? Que je vous gueule dessus? En fait, je comprends pas là. Ce que vous dites, c'est de la et là, vous êtes là en train de critiquer et tout. T'es pas foutu de me montrer autre chose? Mais si, je suis foutu de montrer autre chose, mais là, j'ai pas fait autre chose, c'est tout. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que j'ai peut-être pas le moment de le faire, justement. Parce qu'il y avait rien dans les frigos pour faire autre chose de mieux. J'ai pas fait. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la difficulté. Allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Non, mais vous l'inverse. vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Voilà, ça c'est de la télé. Voilà, j'adore. Voilà, là, j'aime ça. Voilà, ça c'était bien. Voilà, on vous me dire ce que vous en pensez, mais voilà, ça c'était un vrai moment. Ce matin, j'étais tranquillement en train de quoi? De quoi? C'est bien. J'ai des pépites. Vous étiez en train de bouffer un cul. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer. Non, mais il y a Gérald 30% Darmanin, de attendez, baisse. pause. Oh, je vous demande pardon. Comment ça vous va parlez? bien se passer, madame. Vous allez voir. Mais il y a c'est quoi le 30%. problème? Il y a 30% de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes toute Mon la discours journée. populiste, ce sont vos chiffres. Mais Ils non, sont mais tirés du site du ministère de Vous l'Intérieur. n'évoquez même pas la baisse des biens, la baisse des cambriolages. Je vous ai immédiatement dit que je m'adressais à vous à propos des violences faites aux personnes. Ne souhaitez pas que je réponde. Non, je trouve ça sidérant votre manière de répondre. C'est pas une réponse, c'est presque une offense. Je réponds comme... Non, vous vexez pas. Je réponds comme vous m'agressez. Encore une fois, j'ai juste envie de lui dire, mais ferme ta gueule, tu me connais pas, quoi. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer, a répété à plusieurs reprises monsieur Darmanin avec mépris. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Est-ce que Gérald Darmanin aurait eu le même comportement face à Jean-Jacques Bourdin? Et je suis persuadée que non. Je suis persuadée, Daniel Rigaud, je vais vous donner la parole, que jamais, en fait, Gérald Darmanin aurait dit calmez-vous, monsieur, ça va bien se passer. Il y avait quand même une condescendance qui moi, m'a vraiment frappé ce matin. Est-ce que ça vous a frappé aussi, Daniel Rigaud? Oui, bien sûr. C'était assez gênant. Évidemment, il y a une différence selon Darmanin entre CNews et BFM. Clairement, CNews, c'est un peu plus le Fox News à l'américaine. Pas du tout. C'est un peu plus. Il y a plein d'émissions qui sont pas. Ça dépend. Vous êtes en train de perdre votre sang-froid, la Macronie. Alors, déjà... Vraiment, vous êtes en train de perdre votre sang-froid. C'est-à-dire qu'on vous pose des questions, vous vous sentez offensé. Ça se passe à l'Assemblée nationale, ça se passe sur les plateaux de télé, ça se passe partout. Il faut que vous acceptiez qu'on vous pose des questions. Parce qu'il n'est pas offensé, Gérald Darmanin, là, par Apolline de Malherbe. Elle lui pose simplement des questions. Et il se sent offensé et agressé. Je dirais quand j'aurai le droit de répondre au débat. Non, mais je trouve que vous avez un vrai problème. Ferme ta boîte à camembert, tu l'ouvriras pour le dessert. C'est pas moi, là, c'est le monsieur.